Et salut à toi, je m'appelle Tamara, je suis praticienne en IA et accompagnatrice en grossesse interrompue. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler responsabilité versus culpabilité. J'ai eu 2 décisions à prendre sur mes 4 arrêts de grossesse. Pour un, c'est ce qu'on appelle une interruption médicale de grossesse. Mon bébé avait un trou à l'arrière du cerveau et j'avais le choix de dire est-ce que je vais jusqu'au bout de cette grossesse, est-ce que j'accouche, est-ce que mon enfant va vivre? Certainement pas. C'était pas en tout cas l'idée, c'était que si je l'accouchais, ma fille allait mourir peu de temps après. Et puis le dernier où il y avait une trisomie 21. J'ai envie de parler de responsabilité versus culpabilité parce qu'il m'a fallu un moment. Et quand je dis un moment, ça se compte, je pense, en années. Je peux dire en années. Pour ne plus me sentir coupable de la décision que j'avais prise. Là où j'ai beaucoup travaillé, beaucoup cherché ou à comprendre pourquoi est-ce que je me sentais coupable de ça, c'est le côté, pour moi en tout cas, judéo-chrétien, où il y a du bon et du juste. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est juste et pas juste, qu'est-ce qui est mauvais, mal ou bien. Et puis, pour moi, c'est ce côté justement qui amène, qui peut nous amener à passer de responsabilité, je suis responsable, à je me sens coupable. Les autres ont toujours et auront toujours quelque chose à dire sur vos décisions. Moi, à l'époque, je me souviens que j'ai entendu les différentes versions. J'ai eu tout autant les versions c'est un enfant, c'est un être vivant, c'est une vie que je vais tuer. Et ça, c'était mes mots, c'était pas ceux des autres. Je vais tuer mon bébé. Et puis, il y avait les versions, dont celle de la femme de mon parrain qui a eu une enfant qui était handicapée mental, moteur, enfin qui l'est devenue, qui me disait Tamara, t'as vu la vie qu'on a vécue, ne fais pas ça. J'ai eu aussi d'autres personnes dans mon entourage qui avaient cette version-là, d'autres personnes qui étaient plus, peut-être, je sais pas, spirituelles, chrétiennes, enfin voilà, c'est égal. J'ai eu tous les différents avis et au final, est-ce que moi, j'ai pris l'avis qui était vraiment le mien? Est-ce que j'ai pris la décision qui était la mienne et celle de mon conjoint à l'époque? Je n'en ai aucune idée. Mais ce que je peux dire, c'est qu'à l'époque, j'ai pris la décision d'arrêter la grossesse. Aujourd'hui, je ne ferai peut-être pas la même chose. Aujourd'hui, j'accoucherai peut-être de mon enfant. Et là où je me dis, on est très jugeant et envers soi-même, envers les autres, c'est que pour moi, ni l'une aujourd'hui, ni la décision d'arrêter cette grossesse, ni la décision de la continuer, que ce soit dans le cas d'accoucher d'un enfant qui va bientôt mourir, ou dans le cas de accepter, accueillir un enfant avec une trisomie, ni l'une ni l'autre ne sont ni bonnes ni mauvaises. Il n'existe pas de bon ou de mauvais dans ce monde. Il n'y a que ce qui est bon ou mauvais pour nous et avec nous dans une situation donnée. Dans la situation où j'étais à l'époque, dans les 2 cas qui se sont séparés de quelques années, dans les 2 situations où j'étais à l'époque, j'ai fait tous les pour et les contre qui étaient pour moi, qui étaient valables pour moi dans la situation. Et j'ai pris mes décisions en fonction de ça. Bien sûr qu'il y avait mon conjoint avec à l'époque et qu'on était 2 à prendre ces décisions. Mais quand même au final, c'était mon corps. Et ça, je dois le dire et je l'avoue, et c'est ma vérité, qu'au final, ça a toujours été mon corps, ça a toujours été mon bébé à l'intérieur de moi-même. Et c'était quelque chose que vivait mon corps, mes cellules, c'était mes émotions qui étaient ressenties par rapport au bébé. C'était ses mouvements à lui que je ressentais et personne d'autre que moi ne les ressentait. Donc au final, finalement, j'aurais très bien pu dire, tu sais quoi, t'es pas d'accord, ben moi je veux accueillir ce bébé. Et je l'ai pensé à plusieurs reprises. Je me suis posé la question, ça fait partie de mon processus de décision, c'est et si je disais oui aujourd'hui, et si mon conjoint me disait non, moi je peux pas, et que moi je disais oui, et que du coup je me retrouve seule, et que je me retrouve aussi avec, pour la 2e fois en tout cas,
pour ma dernière grossesse et mon dernier bébé, j'avais déjà un enfant. Et je me suis posé la question, et qu'est-ce que j'apporte à cet enfant-là s'il a un petit frère qui est trisomique? Et à ce moment-là, dans cette situation-là, et vous ne connaissez pas toute mon expérience, et je ne la partage pas ici, je ne vais pas la partager. On a chacune des expériences et des situations. Ce que vous voyez là maintenant, c'est ce que moi j'ai envie de vous montrer. S'il vous plaît, ne prenez pas ce que je viens de dire comme juste ce qui est vrai. Je vous montre une certaine surface, une certaine vision. Ce que je vous invite par là, c'est à vous dire, si vous êtes en train de faire un processus de décision, ou si vous avez vécu un arrêt de grossesse dans lequel vous avez dû prendre une décision, notez sur un papier ce pourquoi vous avez pris les décisions. Et je vous dis pas de le faire juste pour noter, mais pour vous rappeler plus tard. Peut-être quand vous sentirez, vous direz peut-être je me sens coupable, voilà pourquoi j'ai pris cette décision-là, à ce moment-là. C'est ma responsabilité, et ça a été ma responsabilité. Mais en aucun cas, je n'ai à me sentir coupable d'avoir analysé la situation et d'avoir pris une décision en fonction de ce que la personne que j'étais, la situation qu'il y avait autour de moi à ce moment-là. Et peut-être que dans 6 mois, 1 an, je prendrai une décision différente en fonction des situations. Ou je prendrai la même décision, c'est égal. Mais juste d'aller poser le pourquoi vous prenez cette décision. Et par amour. Cette décision-là, elle est par amour. Sentez l'amour qui est à l'intérieur, l'amour pour vous, l'amour pour le bébé, quelle que soit la décision, je dis, hein. Même imaginons que vous disiez, ok, je veux cet enfant trisomique, ou même, genre la prochaine fois, je ne veux même pas savoir ce qui se passe dans mon ventre, je veux juste aller au bout d'une grossesse, quelle que soit la décision, les décisions que vous prenez, juste noter et dire, ok, c'est un choix à un moment donné, et en aucun cas, ce choix n'est juste ou faux. C'est un choix. Et ça ne fait pas de vous une mauvaise personne, que vous ayez pris un choix dans un sens ou un choix dans un autre. Et même, imaginons que vous ayez pris le choix de garder cet enfant, quelle que soit sa situation, quel que soit son handicap, quel que soit le fait qu'il soit mort 2 jours après la naissance, etc. Le jour où quelqu'un viendra vers vous en disant « Ah mais quand même, t'avais le choix de faire ça », de reprendre cette liste et de dire voilà pourquoi j'ai fait ce choix à ce moment-là. Et aujourd'hui, 2 ans après, 6 mois après, 10 ans après, je n'ai pas à me sentir coupable de ce que j'ai fait. J'ai fait en fonction de ce moment-là. Et je vais peut-être après prendre le choix de rendre ma vie de cet enfant, potentiellement, la vie de tout le monde autour, la plus belle possible. Parce qu'il y a toujours la possibilité, il y a cette possibilité de voir d'une manière ou d'une autre, de voir avec amour votre vie, votre monde, ou de voir avec la peur aussi. Et une autre chose que j'ai envie de vous dire, par rapport au choix que vous faites, par rapport à cette responsabilité versus culpabilité, moi en tout cas, les choix que j'ai faits, je ne les ai pas faits par envie. Je n'ai pas fait le choix d'arrêter la grossesse parce que j'avais envie d'arrêter la grossesse. Je n'ai pas fait le choix de dire au revoir à mon bébé qui avait une trisomie avec envie de lui dire au revoir. Je l'ai fait par défaut. J'ai fait un choix qui pour moi était celui par défaut. Il y en a plein des choix par défaut. Je suis sûre qu'il y en a plein. Moi j'en ai fait un parmi ceux-là par défaut, pas par envie. Voilà, j'avais envie de vous partager ça. Parce que voilà, pour moi c'est vraiment, c'est une chose que je constate avec les femmes que j'accompagne dans ces arrêts de grossesse, dans des grossesses interrompues, c'est de se sentir cette culpabilité. Et on arrive à l'exprimer, et on arrive à la libérer, cette culpabilité. Regardez-moi, je vis une vie magnifique, je suis une sirène, je suis une magicienne, je suis juste moi, avec beauté, avec fierté de tous les choix que j'ai faits, qui ont été justes pour moi à tous les moments de ma vie, quelles que soient les conséquences aujourd'hui. Ok, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Profitez bien de moments aujourd'hui, de votre présent. Bye bye.